Les Chroniques d'Issaïa, livre 1er, chapitre 10, Alliance. Non loin de là, H s'était lui aussi isolé, prétextant qu'il avait besoin de se dégourdir un peu et de faire quelques besoins naturels qui nécessitaient un certain éloignement. L'attitude de la famille royale d'Alcana lui avait laissé une impression bizarre, et il se posait d'innombrables questions quant à l'avenir de son monde. Cette alliance s'était formée bien trop aisément à son goût, et il n'avait pu se débarrasser du pressentiment malsain qui pesait sur sa poitrine. Seule la solitude lui permettait de se retrouver, de se calmer, de réfléchir aux raisons de l'anxiété soudaine qui avilissait son cœur. Depuis qu'il était entré en possession d'Andour, son passé n'avait de cesse de ressurgir, tourmentant son esprit d'images qu'il aurait préféré oublier. Il savait que l'Empire désirait sa mort, mais il en ignorait la raison. Cette nuit-là, le village avait été attaqué et brûlé par une troupe impériale. Il avait reconnu leurs uniformes, et son instinct ne le trompait jamais. Sa mère avait voulu le protéger, mais peut-être aurait-il mieux valu pour ce monde qu'elle le laisse mourir. À présent, il se trouvait en proie à des visions étranges et des cauchemars rêvés, incapable parfois de distinguer la réalité de ces absences soudaines au cœur de son esprit. Il pouvait sentir une présence immatérielle qui le guettait dans l'ombre, l'invitant toujours plus sur des sentiers qu'il craignait d'emprunter. En y réfléchissant calmement, il parvint à la conclusion que son père avait eu quelques liaisons avec l'Empire, et que sa volonté d'aider les prêtres de Tyr avait fait de lui un traître à abattre. L'empereur, pour se venger, avait dû ordonner l'exécution de sa famille, et voilà comment il s'était retrouvé mêlé à toute cette histoire. À moins qu'il n'eût été la cible des assassins dès le départ, car, fils d'un Dwyer, il était de ce fait une menace potentielle. Mais pourquoi l'Empire désirait-il abattre les Dwyer? Ou alors était-il une exception? Ces hypothèses ne menaient à rien. Il se lamentait de son ignorance. Cela le rendait fou de ne pas savoir, d'être contraint et forcé de vivre avec l'angoisse perpétuelle qui était celle de ne pas savoir qui il était, pourquoi on avait cherché à le tuer. Il y avait quelque chose qui lui échappait, quelque chose qui se trouvait bien au-delà de la simple discorde entre l'Empire et les terriers. Une profonde mélancolie le saisit sans qu'il n'en comprenne la raison. Depuis qu'il avait renoué avec les bribes de son douloureux passé, il traversait fréquemment quelques déprimes chroniques. Il se sentait fatigué, las. Depuis une certaine forme de colère envers lui-même s'animait, colère qu'il dirigeait ensuite contre les autres, contre le monde, avec une amertume qui lui donnait la migraine. Chaque fois que cela lui arrivait, il ne pouvait s'empêcher de contempler la jeune d'Andour qui lui souriait, qui se moquait de lui. Elle brillait avec une insolence rare de tout son éclat de sang, et ricanait dans son esprit, riait de sa faiblesse et de sa volonté vaine de réécrire son destin. « Tu n'es qu'un maudit, un maudit, un maudit !» hurlait-elle dans son crâne pour lui rappeler son rang. Un maudit, un sang impur, un être vil qui n'avait pas sa place auprès de la prêtresse. Il était seul face à lui-même, seul face à cet autre qui se reflétait dans la gêne, qui lui adressait un regard malsain. Son regard si dur et si perçant, l'œil sombre le regardait, l'observait, le surveillait, l'œil dans la gemme du gantelet, l'œil qui voyait à travers lui. Chaque fois qu'il plongeait son regard dans cette gemme, il sentait que son âme y était chaque fois un peu plus absorbée. Son esprit se détachait violemment de son corps, et il nageait dans cet éclat de flamme et de sang, jusqu'à sombrer entre les griffes du néant. Des murmures l'assaillissaient, il sentait des mains invisibles s'enrouler autour de son corps, et les voix hurler, hurler et hurler encore. Sa voix, rauque et sombre, se distinguait dans l'obscurité, et soufflait dans ses veines un perfide poison qui cherchait à le faire plier. La douleur l'envahissait alors, et son cœur martelait chaque fibre de son être, tandis que la souffrance broyait son crâne de 1000 morsures venimeuses. Et chaque fois, l'œil contemplait.